Le règne humain. Notre esprit ordonnant nos os dans la transparence du diamant, notre âme lavant la sève de nos tissus dans la fluidité de la rose, notre conscience purifiant nos fluides et notre sang en rivière de pure lumière comme le phénix, nous sommes prêts à recevoir dans notre système nerveux et nos neurones cérébrales et corporelles la grâce du feu sanctifiant notre être dans sa forme en une puissance au-delà de la conscience, créatrice de vie inlassablement nouvelle. Cette sublime conscience du soi transporte le feu de la vie dans notre système nerveux, crée, nourrit, élève et éduque, élevé et éduqué par les porteurs mythiques de la source divine, Poros et Peña, créateurs de notre univers, Hélios et Vesta, créateurs du soleil, par le progéniteur de la terre, par les héros et les vierges qui ont toujours engendré des modèles inoubliables pour l'humanité, par les humains deux fois nés, par le feu de notre véritable essence retrouvée, par les plus grands serviteurs de l'humanité qui travaillent subtilement et inlassablement à faire mûrir ce feu créateur de nouvelles vies dans chaque être humain, jusqu'à l'avènement de ses retrouvailles avec lui-même. Je vous invite à laisser le feu lumineux de votre esprit embraser chaque neurone de votre cerveau pour en activer la multitude des foyers d'amour, de félicité et de complétude qui n'attendent que notre embrasement pour nous offrir le vrai bonheur, stable, sans fin, tout en laissant le feu de notre essence fondre en nous depuis l'esprit du soleil, Anguirras, le progéniteur de la terre, et la multitude de ses manifestations dans tous les grands maîtres de l'humanité, qui soufflent inlassablement sur la flamme de notre essence, pour en remplir tout notre être de plénitude, de bonheur et de paix, par le rappel du souvenir de savoir que nous sommes un rayon du soleil et un soleil, une goutte de la source de vie du Créateur. Comme Vashishta, l'être sublime nous le rappela en préparant Ram et Sita il y a plus de 7000 ans, à porter le plus grand des âges d'or de l'humanité, des Pyrénées jusqu'au cœur de l'Inde, et qui inspirera Zoroastre et Orphée à embellir toute la Perse, et qui continue à inspirer toute l'humanité en nous rappelant qui nous sommes vraiment. Puis nous allons laisser le feu chaleureux de notre âme embraser nos regards, notre visage et toute notre moelle épinière en un rayon, un laser intense illuminant toutes les neurones disséminées dans chacun de nos organes et tissus, comme des étoiles dans le firmament de notre corps, tout en laissant ce feu sublime fondre sur nous depuis le soleil interne de la terre qui nous couve comme une poule couve son œuf d'or pour le faire éclore de toute sa lumière pour le monde. Comme l'ont fait Vyasa, créateur du Mahabharata, des Védas, des Puranas, qui inspira et guida Krishna et Radha au mont Meru il y a 5000 ans, pour bouleverser le chaos du monde en chute dans le Kali Yuga, par la vérité, la beauté et la bonté de leur amour sacrificiel, fondé sur le pardon, rédempteur, médiateur et solaire, devenu fleuve sacré de vie éternelle, comme le Gange, désaltérant tout un peuple assoiffé de sacré, et qui coule encore dans la mémoire de toute l'humanité. Alors nous pouvons prendre contact avec l'avènement de notre volonté libre, privilège humain, qui crée ce qu'elle choisit de rencontrer, d'étudier, d'expérimenter et d'aimer par la concentration et l'écoute profonde. La volonté de devenir comme le soleil est la source de la vie,
dévoilant les mystères de l'invisible silencieux et son jaillissement en sons, en paroles, en verbes et en chants, pour en exprimer sa beauté et en savourer son continuum d'expansion de vie. Comme le faisait le grand hiérophante Hermès Trismégistre, et comme il nous l'a enseigné il y a plus de 4000 ans, avec la table d'émeraude, dévoilant la nature apparente d'Isis, la nature des apparences d'Isis, de ses 7 voiles, 7 corps et 7 lois de vie, afin d'atteindre l'expérience du dépouillement absolu, de l'austère abnégation, de la mort à toute enveloppe, de la simplification, qui seul permet l'union en pure résonance avec l'intime soleil de notre être, et renaître à l'union, et emprunter à son tour le chemin d'Osiris pour révéler au monde le vécu de cette union ineffable, unique et originale, dans la pudeur de sa nouvelle façon de vivre, ajustée à notre expérience du sublime. Alors, en descendant dans notre cœur, nous allons rencontrer la flamme éternelle qui y brûle et embrase toutes nos expériences sincères du vivant, pour y découvrir la splendeur de la source de vie qui coule en chaque être, le nourrit et le chérit comme nous-mêmes nous le sommes. Cet émoi nous plonge dans la contemplation de l'infinie multitude de visages que prend le sublime, sous le voile des corps et des formes, comme le choc d'un rayon qui emplit notre cœur d'une extase et nous pousse à la félicité du contact avec ce feu unique qui brille en chacun de nos frères et sœurs. Cette intuition à relier chacun à la source unique de vie nous a été enseignée par Moïse, si souvent comparé à la deuxième vie d'Hermès Trismégistre. Moïse, avec la sublime Séphora, furent les principaux fondateurs du monothéisme. Il est le descendant de 5 générations d'Abraham et Sarah. Il enseigna aux Hébreux les tables de la loi il y a plus de 3500 ans pour apprendre à vivre en harmonie. Il était aussi appelé Akhénaton, vivant avec Néfertiti, avant de quitter l'Égypte où il a apporté la religion unique d'un dieu solaire. Et il sera ensuite connu sous le nom d'Œdipe, qui, avec sa femme Jocaste, enseignèrent à Thésée, le père fondateur d'Athènes et de toute la Grèce antique, la pensée profonde de la philosophie divine qui berce encore notre pensée la plus élevée et qui est restée si présente chez les peuples natifs. En arrivant dans notre plexus solaire, nous rentrons dans le monde festif du rituel soigneusement et quotidiennement choisi de l'expérience amoureuse qui ouvre et dilate tous nos sens en s'exposant au soleil, en s'immergeant complètement dans le feu qui remplit l'univers, nous porte et qui attend la moindre de nos ouvertures à son amour pour nous embrasser, nous pénétrer et nous combler de délices indicibles. Comme Orphée et Eurydice nous l'ont appris il y a plus de 2700 ans, en nous initiant à l'enchantement des fêtes magiques de la vie, passionnés d'amour de plus en plus pur, élevé vers l'essence de la vie. Ce même feu que nous enseignerons à la même époque, Zoroastre, avec l'art de se désaltérer de lumière et de se nourrir de feu, et Bouddha Gautama, avec les 4 nobles vérités et le chemin octuple, et qui, ensemble, de la Grèce, de la Perse et de l'Inde, déferlent encore en nous comme un souvenir qui n'attend que notre oui pour être vécu à nouveau et voyager sur les millions de degrés de l'amour pour le comprendre. De ce bonheur, nous pouvons descendre dans les mémoires de notre ventre où le Créateur de la vie repose et engendre tout nouvel enfant, toute nouvelle croissance spirituelle, avec ordre et méthode pour accompagner la sanctification de notre vie.
tout comme Pythagore et Théo l'ont appris à l'Occident il y a plus de 2500 ans, en faisant de la vie spirituelle la science la plus rigoureuse et la plus exacte, et tout comme l'ont aussi fait Lao Tse et Confucius pour l'Orient, nous démontrant que tout germe de bonté bien planté et bien arrosé de notre amour ne peut que produire plus de bien et de bon dans le monde. Alors, nous sommes prêts à descendre dans la coupe de notre bassin, sacraliser la vie qui y bouillonne comme un feu tout-puissant, capable de créer une infinité d'expressions, des nuances de la flamme qui vit en nous, capable de nous rendre lumineux, chaleureux et vivants comme le soleil, et qui cherche son chemin, sa libération, pour rendre au monde tout l'amour qu'il a porté depuis la nuit des temps, avec patience, constance et soin, jusqu'à l'éclosion du sublime dans toutes nos manifestations, nos actions et notre façon de vivre. Comme l'ont fait Platon et Diotima, comme ils nous l'ont enseigné il y a plus de 2400 ans, sous la conduite idéale de Socrate, stimulé par les défis de Xantippe, pour faire de l'amour l'ultime moyen de se rapprocher de Dieu et d'atteindre l'immortalité, que ce soit par ses enfants ou par la création du beau, du bon et de belles choses. Platon a porté jusqu'à notre niveau humain la science divine pythagoricienne pour que chacun puisse rencontrer, dialoguer, échanger, s'élever vers son âme sublime et lui rendre grâce dans chaque empreinte de son comportement. Et ainsi, nous pouvons devenir des vierges, des êtres virils, vertueux, des virtuoses, ou encore ceux qui aiment en sanskrit védique, ceux qui sont nobles, maîtres, chefs et dirigeants d'eux-mêmes en grec, afin de renaître comme des enfants au cœur pur, comme Jésus et Marie-Madeleine, de l'union de cet amour sublime à cette force de vie, de caractère, pour accueillir l'Esprit du Soleil, le Christ, et le manifester de manière unique, faisant comme le Soleil de la beauté de son comportement le centre de sa vie.